À l'occasion de la célébration de sa 20e année d'existence, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a décidé de faire la part belle aux filières agricoles de Côte d'Ivoire, ses partenaires privilégiés, à travers une série d'expositions pour promouvoir leurs activités respectives. Après le lancement des festivités de son 20e anniversaire le 28 avril dernier, le FIRCA a réalisé une autre étape de sa célébration. En effet, du 10 juillet 2023 au 1er août 2023, l'institution a prêté ses locaux pour la promotion des filières avec lesquelles elle collabore depuis sa création en 2003. Dans cette mouvance, les acteurs des filières fruitières, des productions animales et halieutiques, anacarde et coton, ont été reçus au siège du FIRCA, consacrant la reconnaissance des filières à ses efforts de développement soutenus. Il me plaît également de saluer la présence remarquée des représentants des filières ananas, bananes, mangue, papaye et safou. Par cet acte, vous traduisez votre engagement à œuvrer pour le développement de vos filières respectives. Cette journée, que dis-je, votre journée, m'offre l'agréable occasion de porter solennellement à votre connaissance que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole organise cette année la commémoration de son 20e anniversaire sous le thème FIRCA, quel positionnement pour une contribution efficace au développement structurel durable de l'économie agricole ivoirienne après 20 ans d'existence. Le Conseil du coton et de l'anacarde, CCA, a pris part aux festivités, saluant 2 décennies de collaboration productive avec le FIRCA. Écoutons à ce sujet le directeur de la transformation de cette institution partenaire, M. Karim Berté. On a une très bonne collaboration avec le FIRCA. Et le FIRCA a, j'allais dire, pour le Conseil du coton et de l'anacarde, ce que le cœur ou le poumon est à l'être humain. Je veux dire, un corps sans cœur ou sans poumon, ça ne peut pas aller. Le FIRCA, il y a une telle proximité entre le FIRCA et le Conseil du coton et de l'anacarde que des fois on tendrait à les confondre. Sans compter que lors de la mise en œuvre du PPCA, justement, le FIRCA a été la structure même qui a hébergé les premiers moments du projet pour que le projet puisse se déployer le plus rapidement possible. Depuis 2003, ce sont en effet 2 décennies passées sur le terrain aux côtés des filières agricoles, en laboratoire, en plantation, en salle de formation, en assemblée de négociation, en dotation pour le renforcement des capacités. Pour les mondes ananas, papaye, banane dessert, mangue et safou, il a en effet été question de financement de la recherche, d'encadrement de producteurs, d'appui à structuration des filières, de dons, d'élaboration de documents didactiques guides et d'itinéraires techniques. Nous sommes donc heureux et fiers pour apprécier ensemble le bilan de vos actions entreprises au cours des 20 dernières années. Célébrer 20 ans d'une structure comme la vôtre, c'est célébrer l'âge de la maturité, de l'espoir et de l'espérance. C'est aussi analyser le chemin parcouru et corriger, le cas échéant, la trajectoire empruntée en vue de scruter de nouvelles voies pour améliorer et intensifier ses services. À ce jour, le FIRCA enregistre également d'importantes réalisations dans le secteur cotonnier. Selon le chargé de programme, M. Eumou Anderson, ce sont entre autres des ateliers participatifs de planification, la participation à un programme régional de lutte contre les ravageurs, PRPICA, l'appui à la mise en place d'un système d'identification et de traçabilité de la production, Citracot. Vraiment, je suis fier des 20 ans. Ils ont dédié même cette journée au coton. Aujourd'hui, les défis que nous avons, c'est le changement climatique. L'année passée, nous avons eu le problème des acides. Mais on est en train de trouver des solutions avec le FIRCA et l'État de Côte d'Ivoire. En outre, d'autres partenaires de mise en œuvre ont également traduit leur satisfaction de la collaboration avec le FIRCA dans la filière anacarde depuis 2004. Notamment l'ANADER, le CNRA, les universités publiques et des instituts de recherche qui interviennent dans les 8 premiers projets du programme national de recherche sur l'anacarde, PNRA.
Leur synergie d'action permet aujourd'hui à l'anacarde ivoirien de générer environ 600 milliards de francs CFA pour l'économie nationale, faisant du pays le premier exportateur mondial de noix de cajou depuis 2015. Un indice considérable d'amélioration des conditions de vie des producteurs. Vu l'encadrement qu'on a eu avec eux, on a un impact sur notre production. Voilà. Depuis que nous sommes en contact avec eux, nous avons constaté qu'il y a un accroissement de la production. Voilà. Parce que, et aussi, il y a un changement sur la qualité de nos noix de cajou. Les filières ont chacune bénéficié d'une journée dédiée au cours de laquelle elles ont été promues. Il s'est agi d'allocutions, d'exposition des acquis et de discussions et de partage d'expériences. Les journées promotionnelles ont hébergé des conférences et panels de réflexion de haut niveau réunissant sur un même plateau des acteurs clés des filières concernées. À cette occasion, les réussites ont été abordées de même que les préoccupations des différentes filières. La valorisation des sous-produits comme palliatif à la perte des productions en Côte d'Ivoire, ainsi que la question des emballages qui peinent à être pris en compte dans la chaîne de transformation des filières, sont par exemple des problématiques soulevées lors des 4 journées. Selon le chargé de programme anacarde du FIRCA, M. Nonkwen Eman, la Côte d'Ivoire avance lentement mais sûrement vers ses objectifs de transformation. On ne peut pas encore atteindre la transformation à 100%, mais déjà on est à 25%. Et dans les 5-10 années à venir, on doit travailler à ce qu'on puisse atteindre au moins 50% de la production. Mais sachant aussi que d'année en année, la production augmente, donc il faut qu'on prenne les dispositions pour que les deux actions soient vraiment conjuguées. Notons qu'entre 2003 et 2023, le FIRCA a exécuté plus de 900 projets au profit de plus de 25 filières agricoles en Côte d'Ivoire. Les actions de célébration de ce parcours vont se poursuivre au Sahara 2023, suivi de l'apothéose lors d'une cérémonie solennelle en octobre prochain. La croissance de la filière porcine est considérée en Côte d'Ivoire comme un axe central de la stratégie en vue d'améliorer de façon significative et durable la couverture de la demande nationale en protéines animales. L'environnement est propice à la modernisation et au développement de la filière porcine. Tous les maillons en amont et en aval existent pour l'amélioration de la compétitivité de l'activité de production porcine et des revenus des acteurs de la filière porcine. Cependant, suite aux nombreuses crises qu'a connues cette filière, entre autres la peste porcine, 1996, 2014 et 2017, la crise militaro-politique 2002 et post-électorale de 2011, la filière a pris du plomb dans l'aile. Mais grâce à leur dynamisme, les acteurs ont réussi à amorcer le redressement de la filière avec la mise en place de l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire, Interporci. Toute chose qui a permis à la filière d'enregistrer de bonnes performances au cours de ces dernières années. En effet, la production de viande porcine est passée de 8 583 TEC en 2014 à 12 221 TEC en 2021, soit une progression d'environ 42% sur cette période. Malheureusement, cette production ne couvre que 16% des besoins de consommation. Aussi, fort est de reconnaître que malgré ces performances, la filière porcine reste confrontée à des contraintes multiples, notamment le faible niveau de formation technique des acteurs de la filière, la rareté des financements, un difficile accès aux intrants alimentaires de qualité, etc. Ces contraintes, dont des solutions sont en cours pour certaines, mettent en péril la rentabilité technique et économique des exploitations porcines du fait des paramètres économiques nécessaires à une bonne conduite d'une ferme porcine. Ainsi, pour contribuer à l'amélioration de la rentabilité des exploitations porcines, le FIRCA et les acteurs de la filière ont jugé indispensable d'adjoindre à la gestion technique de l'exploitation porcine déjà initiée, la gestion comptable et financière.
À cet effet, dans le cadre de son volet renforcement des capacités des acteurs au titre de la filière porcine, inscrit au PAA 2023, le FIRCA a initié le projet de formation des éleveurs de porcs du Sud en gestion technico-économique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, 25 éleveurs de porcs du Sud ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités du 12 au 15 juin 2023 afin de leur permettre d'accroître leurs revenus grâce à une bonne gestion de leurs exploitations. En procédant à l'ouverture et à la clôture officielle de l'atelier, le directeur de la formation, de la vulgarisation et de la valorisation des produits du ministre des Ressources animales et halieutiques a souligné l'importance de la filière porcine qui connaît un regain d'activité malgré les défis qui restent à surmonter dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Il a rassuré les acteurs de la filière porcine quant à la disponibilité du MIRA à les accompagner. Prenant la parole, le directeur du département des cultures annuelles et des ressources animales DDCARA du FIRCA, Dr Taklé Mamadou, a félicité les apprenants pour leur volonté à surmonter les défis pour le développement de leur filière. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.